Je suis François Prompceau, ancien militaire, réserviste et entrepreneur à Rambouillet. Je vais vous raconter l'histoire de Rambouillet pendant la Libération. À compter du 15 juin 1940, la ville de Rambouillet voit débarquer un commandement de l'armée allemande composé d'un capitaine et de 3 soldats allemands appartenant au 84e bataillon d'infanterie. Rambouillet sera alors occupé par les troupes allemandes dans presque sa totalité. Châteaux, casernes de la garde mobile et les maisons abandonnées par les habitants. La commandanture, siège de leur administration, s'installe dans une maison située actuellement au 11 rue Gambetta, où elle resta jusqu'à la libération de Rambouillet. C'est à cette adresse que les Rambolitains devaient solliciter l'administration allemande pour des laissez-passer ou autres documents. Les suspects y étaient également interrogés. Toutefois, aucun fait de torture ou d'affrontement avec l'occupant ne ressortent. Pendant la période d'occupation, le maire continue à assumer sa charge. Il engage son action en faveur de la résistance, qui s'affirme et s'organise de plus en plus lorsque la situation militaire allemande se dégrade. J'organise les forces françaises de l'intérieur sur la zone de Rambouillet. Cette organisation se met en place grâce à l'appui d'anciens sous-officiers du 4e Hussards, régiment alors stationné à Rambouillet jusqu'à la guerre. À compter du mois de décembre 1943, le débarquement se prépare. C'est l'opération Overlord. La préparation de cette opération requiert un important travail de coordination. Comme toute opération, cela doit être précédé d'un bombardement par voie aérienne des routes, nœuds ferroviaires. C'est ainsi qu'en Île-de-France, à partir d'avril-mai 1944, des attaques aériennes ont lieu. À partir de juin 1944, des attaques aériennes alliées deviennent de plus en plus fréquentes sur la ville de Rambouillet. Elles visent essentiellement les axes ferroviaires, ce qui angoisse les habitants. Le débarquement du 6 juin 1944 et la bataille de Normandie sont des événements décisifs de la Seconde Guerre mondiale. En effet, suite au débarquement sur les 5 plages prévues, les forces alliées entreprennent de sécuriser ces dites plages de Normandie. L'objectif des Alliés est d'organiser un front continu au moyen de leur tête de pont afin d'y envoyer des renforts plus rapidement que l'Allemagne. Dans ce cadre, la logistique joue un rôle important. La poussée vers la ville de Caen permet sa reprise au début du mois de juillet 1944. Ainsi, l'établissement d'une supériorité au sol et dans les airs par les Alliés permet de percer les lignes allemandes à l'ouest de la ville de Saint-Lô le 25 juillet, au terme d'une progression lente et dangereuse. Toutefois, la campagne de Normandie se poursuit jusqu'à la fin de l'été 1944. Entre le 19 et le 22 août, les forces allemandes sont encerclées dans la poche de Falaise-Argentan, puis capturées par les troupes alliées. C'est une étape importante vers la victoire finale des Alliés. Des dizaines de milliers de soldats allemands sont faits prisonniers. Les Allemands se replient en hâte de l'autre côté de la Seine dans les jours qui suivent. Cela ouvrit ainsi la voie à une libération rapide du reste de la France et de la Belgique. La campagne de Normandie prend donc fin officiellement plus de 2 mois et demi après le jour J, à la libération de Paris le 25 août 1944. C'est le 15 août qu'un contact est réalisé par la résistance avec l'armée américaine lorsque Maintenon et Épernon sont libérés. Dès le 12 août, l'ordre de destruction d'un convoi de carburant allemand stationné à la gare de Rambouillet est donné à l'aviation alliée. 16 août vers 15 h, une mission de reconnaissance composée de 4 véhicules américains dont une automitrailleuse de la 7e DB américaine. Elle est attaquée par une défense allemande située sur la route d'Arbouville, à coups de mitrailleuses et de canons antichars. L'automitrailleuse est seule à pénétrer dans la ville. Personne ne connaît alors les lieux. Serge Petit, un résistant FFI, décide de les ramener vers les positions américaines. Il prend le commandement de l'automitrailleuse, traverse la ville et affronte la défense allemande. Cette période est celle de la confusion. Les Allemands prennent 6 otages et menacent de les fusiller. Ils sont utilisés comme protection humaine. La ville est libérée dans la nuit du 18 au 19 août 1944. C'est à ce moment-là que le lieutenant John W. Smith, aviateur américain, est abattu lors de combats aériens au-dessus de la plaine de Gazeran. Il s'écrase dans un champ. Son corps est récupéré par des Français. Le dernier Allemand quitte quant à lui la ville le 18 août à 22 h 45. Le 19 août, c'est la prise de possession de la ville par les résistants. Il est possible de compter parmi les libérateurs Ernest Hemingway, nommé responsable de la défense militaire de la ville. Le 20 août, un détachement de blindés américains est rejoint par des véhicules de reconnaissance de la 2DB du général Leclerc. Le général de Gaulle, quant à lui,
Rencontre avec le général Koenig, le général Eisenhower à Maupertuis. Objectif, libérer Paris. Le 22 août vers minuit, la 2e DB du général Leclerc prennent connaissance de l'objectif, foncer sur Paris par Maintenon et Rambouillet. Départ à 5 h demain matin le 23 août. Le 23 août 1944 est considéré comme une journée historique pour la ville. Le général Leclerc arrive vers 18 h dans les communes situées au nord proche de Rambouillet. Afin d'acheminer les hommes et le matériel de la 2e DB, 2 routes sont nécessaires. Leclerc est parti en tête avec l'état-major. Il arrive vers 13 h à Rambouillet en s'installant dans l'ancienne commandanture, rue Gambetta. Il reçoit les informations concernant les opérations de reconnaissance mais également celles de la population et de la résistance. La défense allemande étant établie sur la ligne Pontchartrain, Trappes, Palaiseau, Massy-Wissous, Leclerc doit modifier les plans afin d'atteindre par le sud. Dès son arrivée à Rambouillet, le général Leclerc fait apporter à De Gaulle un message précisant l'état des défenses allemandes en mentionnant qu'il allait engager l'opération consistant à libérer Paris, demain matin, 24 août, au petit jour. De Gaulle, en arrivant, à Chartres, lui répond « Je compte être à Rambouillet ce soir et vous y voir. Je vous embrasse ». Le général de Gaulle arrive quant à lui le soir vers 18 h. Tous deux préparent le 24 août, l'organisation des opérations au château afin de libérer Paris. L'arrivée du général de Gaulle est décrite par des témoins. Le général descendit de voiture devant l'hôtel de ville, place de la Libération, et embrassa une fillette coiffée d'un bonnet alsacien qui lui récita un compliment. Il passa à pied entre 2 rangs de FFI et entra au château au milieu des applaudissements du public. Cela dépassait tout ce que l'imagination avait pu concevoir. Il entra au château. En ce lieu charge d'histoire, il fut accueilli par moi-même, président du comité de libération, assiste du maire, monsieur de Gois et de monsieur Marquet, sous-préfet. Nous l'attendions. Il nous a dit peu de choses, messieurs, félicitations. Il avait autre chose à faire, et aussitôt à accompagnateurs, il dit, messieurs au travail. Le général refusa le magnifique appartement présidentiel et alla s'installer modestement dans 2 pièces situées au dernier étage. La 2e DB devait foncer sur Paris. Le 25 août, le général de Gaulle part de Rambouillet pour rejoindre la capitale dans l'après-midi. L'hôtel de ville de Paris est survolé par un avion, avec un message « Tenez bon, nous arrivons ».